Bonjour, 11e épisode des Tips de l'événementiel, une série de vidéos pour vous aider à être plus performant en appel d'offres. Dans le cadre d'un événement, une agence externalise une certaine partie des prestations qu'elle va réaliser, avec des partenaires évidemment qu'elle connaît et qu'elle a référencés. Pour certaines prestations très techniques, très singulières, alors ça peut être de la réalité augmentée, ça peut être des films en réalité virtuelle, ça peut être la mise en œuvre d'un escape game, de l'achat média pour faire des annonces autour de l'événement. Voilà, il y a différentes choses comme ça que sauf les très grandes agences qui peuvent un peu tout internaliser, ou en tout cas une grande partie, les petites agences ou les moyennes agences n'ont pas en interne. Et donc évidemment, l'agence va proposer au client ces prestations qu'elle ne va pas réaliser elle-même. Le client peut être légitime à se demander, oui mais alors moi, comment je sais, puisque je fais confiance à cette agence, est-ce que les prestataires eux aussi sont de qualité ? Et souvent, les agences sont réticentes en fait à mettre en valeur leur réseau et leurs partenaires parce qu'elles se disent bah moi je vais recommander telle boîte d'escape game ou telle boîte de réalité virtuelle et puis finalement le client va peut-être faire l'événement sans moi avec une autre agence et faire appel à ce prestataire et carrément je lui aurais donné l'adresse et de dire à qui s'adresser. Donc évidemment c'est un peu rageant et on peut comprendre cette réticence. Et en même temps, moi je préconise au contraire justement d'afficher son réseau, de montrer qu'on a les bons partenaires et pour ça il n'y a pas 50 manières de faire, c'est-à-dire qu'il faut citer les partenaires avec lesquels on va travailler et de dire qu'on connaît le meilleur spécialiste et que pour telle prestation on pense que c'est telle boîte qui est importante et donc on affiche le nom dans la reco, on met le logo, on met en avant les références du partenaire pour montrer regardez c'est le bon prestataire pour faire telle prestation de réalité virtuelle par exemple. Voilà, et vraiment montrer en gros que vous êtes opérationnel, que vous n'êtes pas juste en train de proposer « Ah, on pourrait faire un escape game et puis on se débrouillera une fois qu'on a gagné l'appel d'offres ». L'idée, c'est de montrer dès le début que vous êtes opérationnel et que si vous êtes choisi, vous saurez avec qui le faire et que ce sera le bon prestataire pour le faire. C'est encore plus vrai par rapport aux intervenants ou aux artistes qu'on va préconiser dans le cadre d'un événement, parce que très souvent, les clients ont été confrontés à une agence leur a proposé tel ou tel intervenant, tel artiste pour faire un concert, et puis finalement, une fois que l'appel d'offres est gagné, ils se rendent compte que l'artiste n'est pas disponible, et voilà, donc du coup, l'agence se déjuge, et du coup, les clients sont méfiants. Donc évidemment, le mieux, c'est de s'assurer à chaque fois que c'est possible, réellement de la disponibilité des artistes, des speakers qu'on propose, des journalistes qu'on propose. Et surtout, à chaque fois que c'est possible et qu'on a eu le contact, le mieux c'est de pouvoir donner une preuve au client qu'on s'est assuré de la disponibilité. Et pour ça, la meilleure manière de faire, à chaque fois qu'on peut, c'est de demander à l'intervenant potentiel ou à l'artiste potentiel, soit d'envoyer un mail dans lequel il confirme sa disponibilité, soit mieux d'enregistrer une petite vidéo qu'on va montrer dans la reco, dans laquelle le speaker va dire « Bonjour, je suis machin, je suis speaker sur tel sujet et j'adorerais être à la convention du Crédit Agricole à tel moment pour parler de tel sujet devant votre auditoire. » Et là, évidemment, le client sait que vous avez un intervenant qui est au courant de l'opération, qui est disponible sans quoi il n'aurait pas enregistré la vidéo et qui est intéressé. Donc clairement, vous marquez des points. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas la rater. À bientôt.